Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler maître de l'univers et en particulier on va parler du véhicule du Landshark qui n'est autre que le Squalor dans la gamme Motu Origins. Alors on regarde le packaging. D'abord, bien écoutez, on a le petit logo Mattel comme d'habitude avec la notion d'âge 6 ans et plus. Alors, à l'avant de la boîte, donc, on voit une magnifique illustration de Skeletor qui est sur son Squalor et qui quitte donc le château maléfique, la Snake Mountain, pour aller partir au combat. Il est accompagné, on le voit au loin, de Dantos et Hathor, Clawful. Voilà. Donc, une magnifique illustration, hein. À noter, nous avons le logo, donc Masters of the Universe. Alors au toucher, c'est toujours un petit peu en relief, voilà, un petit peu en surbrillance. Donc très très chouette. Ici en bas, nous avons, hop, je vous montre, une petite annotation qui nous dit de faire avancer le véhicule pour que les mâchoires s'ouvrent, voilà. Donc on verra si ça fonctionne. Devant, nous avons donc le Squalor qui est dans sa boîte fenêtre, on va dire. Et ici, c'est une version européenne, version française. Et donc, on voit que c'est marqué style rétro. Voilà. Donc, un devant de boîte qui est vraiment juste magnifique. Sur les côtés, nous avons, hop, on va essayer de regarder comme ça, le petit dragon, le petit monstre. Et également ici, voilà. Si vous connaissez un petit peu les mini-comics de l'époque, ça rappelle certaines histoires, notamment les masques du pouvoir, il me semble. Voilà. À l'arrière de la boîte, donc nous avons encore une fois une très 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 belle illustration où l'on voit cette fois-ci Skeletor l'invincible sur Squalor avec Triclops et Puantor qui vont attaquer Fisto et le maître d'armes. Donc une très belle illustration, une très belle image. À noter quand on touche un petit peu sur le Squalor et Skeletor, c'est un petit peu encore une fois en surbrillance par rapport au reste de l'image. En dessous, nous avons certaines figurines et certains véhicules qui sont sortis, on va dire, dans la gamme déjà. Donc nous avons le Château des Ombres avec la sorcière blanche, Musclor l'invincible, Shera, Roboto, Skeletor l'invincible, Océanor, Zodak, Pinsor, Bélios, Pantor, le tigre de combat et donc le Landshark qui n'est autre que le Squalor. On retrouve encore le logo Mattel. Et donc, en dessous de la boîte, donc rien de particulier, ce sont les mentions. À noter ici que nous avons un petit schéma qui nous indique que tout est déjà assemblé. Voilà, nous n'avons rien à faire. Voilà, c'est marqué assemblage définitif. Donc, les autocollants, les canons, tout est déjà monté. Donc, ici, Mattel réussit vraiment un tour de force parce que c'est une très très belle boîte qui rappelle vraiment la boîte de la série originale. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais déballer tout ça et puis on va regarder ce Squalor, tout simplement. Allez, à tout de suite. Et bien voilà les amis, ça y est, j'ai ouvert la boîte. Et bien regardez, ça je suis hyper content. Le Squalor, le voilà. Alors il est magnifique. Alors on va essayer de faire un petit peu le tour de tout ça. Alors déjà j'ai mesuré pour voir la longueur du véhicule. Il fait à peu près 30 cm. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, il n'est pas très lourd, mais il a quand même un certain poids, notamment à l'arrière du véhicule. À noter que c'est du 100% plastique. Alors plastique dur, hein, bien évidemment, à part les canons qui sont un peu plus, on va dire, dans une sorte de plastique plus mou. À noter les couleurs. Alors il me semble que la couleur bordeaux-violette ici est un petit peu plus claire que sur la version originale. Alors c'est pas très grave, c'est une histoire de peinture, hein, voilà tout simplement. Remarquez ici également les dents qui sont faites avec un souci du détail. Dans la version originale, c'était, si vous vous rappelez, il n'y avait pas de détail. Alors que là, il y a des petits crocs, on dirait. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? À l'intérieur, bien sûr, avec les autocollants déjà collés par Mattel. Donc le tableau de bord, tout ça. L'arrière. Magnifique, hein? Alors comme je l'ai dit au début, tout est déjà emboîté, donc vous n'avez absolument rien à faire.
À noter que les canons, vous avez sur le bout des têtes de requin, on va dire, alors que sur la version originale, c'était des canons, on va dire, normaux, et il y avait ici 2 canons et ici 1 de mémoire. Alors, on peut regarder, voir maintenant si ça fonctionne. Alors, est-ce que ce que Mattel nous a promis, ça fonctionne? On regarde, on fait avancer le véhicule. Waouh, 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 ouais, même en arrière. Génial, hein? Donc ça fonctionne bien, ouais, c'est super. Le mécanisme fonctionne, donc vous pouvez faire ouvrir la bouche du requin, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre donc? Les canons sont plastiques un peu durs mais assez mou par rapport au reste du véhicule. À noter qu'à l'intérieur c'est creux. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, c'est creux, vous voyez. Ils auraient pu mettre quelque chose pour cacher un petit peu ça, ça aurait fait peut-être plus réaliste. Alors je ne sais plus sur la version originale comment ils étaient. Donc je dirais peut-être des bêtises. Il me semble que c'était plein, mais je ne certifierai rien. Voilà. Donc à noter, donc moi je suis super content, hein, voilà, je ne vais pas le cacher. Ce véhicule, c'est une très très belle réussite. Sur mon exemplaire, j'ai un petit défaut. Alors je vous le montre. Vous allez le voir tout de suite. Là, voilà. C'est au niveau de la chenille, on va dire. Donc c'est le plastique qui a dû prendre une mauvaise forme quand ils ont emboîté ça. Et vous voyez, bon. Donc quand on regarde de l'arrière, ça fait un petit peu pas terrible, voilà. Mais ça n'empêche pas le véhicule de fonctionner. C'est un petit défaut, moi qui ne me gêne pas particulièrement. Bon, ça ne devrait pas y être, mais voilà, c'est pas très grave. Bon. Voilà, écoutez, je peux pas vous dire grand-chose de plus. Moi, je suis ravi. Alors, je ne vais pas aujourd'hui mettre de figurines dans le véhicule, tout simplement parce que j'envisage de mettre peut-être mon Skeletor l'Invincible, que je n'ai toujours pas reçu. Ou donc, ce sera peut-être une autre figurine, peut-être Triclops, que je n'ai toujours pas reçu non plus. Donc, on va attendre, voilà. Donc, ça sera la petite cerise sur le gâteau pour moi, de mon côté. Voilà. Allez, bah, écoutez, je vais faire un petit bilan de tout ça. Alors, je regarde ça, je reviens de suite. Je manipule un petit peu le véhicule et je vous retrouve. Alors, eh bien, écoutez, voilà, on va faire un petit bilan par rapport à ce Landshark. Alors, je ne vais pas redire tout ce que je dis. D'une manière générale, est-ce que je vous le conseille? Eh bien, oui, bien sûr. Ici, Mattel a vraiment réussi un tour de force. C'est un véhicule qui est très 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 chouette. Je ne vais pas vous dire le contraire. Il est très bien réussi. Alors il y a bien sûr des petits défauts, comme j'ai dit, le gros défaut pour moi, mais ça vaut pour l'ensemble de la gamme Origins, hein, on va dire, c'est que c'est vraiment 100% plastique. Ça mériterait peut-être des pièces ici, quelque chose de plus, alors peut-être pas métal, mais je ne sais pas, autre chose. Ça serait peut-être le seul point négatif. Mais pour le reste, je vous assure, c'est un superbe véhicule. Je suis, je suis aux anges, je suis ravi. On replonge vraiment dans la série originale, la série vintage. Et c'est un véhicule emblématique des maîtres de l'univers, notamment des génies du mal, hein, de Skeletor. Je suis hyper content. Je ne peux que vous le conseiller. Alors je ne sais plus le prix, donc je vous dirai des bêtises aussi. Peut-être bien une trentaine d'euros, peut-être un petit peu plus, mais voilà. On est, je pense, entre 30 et 40 euros. Donc un bon rapport qualité-prix. Et puis ben, il est sympa et moi je suis super content. Voilà, donc je vais pas en rajouter. Je vous remontre un petit peu le véhicule. Voilà, pour que vous en profitiez. Si vous ne l'avez pas encore, mais je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà. Et vous avez bien raison. Voilà, alors, regardez un peu l'intérieur. Waouh! Non, c'est un très 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 bel engin, très bon produit. Bravo Mattel. Et voilà, bien très chouette pour les maîtres de l'univers, quoi. Donc pour moi, voilà, je vous le conseille fortement, vivement. C'est un bon produit. Voilà, je me répète. Eh bien écoutez, en attendant, cette chronique est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'avez pas encore acheté ce véhicule, bien, j'espère que ça vous aura donné peut-être envie de l'avoir.
Si vous l'avez, ben, j'espère que vous êtes peut-être du même avis que moi, ou pas, peut-être, hein. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Pourquoi pas un petit commentaire également si vous avez envie, ça ne me dérange pas. Et partagez la vidéo. Et surtout, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. Voilà, ça m'encourage pour la suite des vidéos et ça fait plaisir tout simplement, hein. Voilà. Allez, ben écoutez, en attendant, je vous dis vive les maîtres de l'univers et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Alors, qu'est-ce que ça sera? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera encore des maîtres de l'univers puisque j'en attends quelques-uns? Est-ce que ça va être d'autres articles? À voir. Il y a pas mal de choses qui sont arrivées. Allez, ça sera la surprise. En attendant, portez-vous bien, amusez-vous bien et profitez bien. Voilà, à très bientôt. Bye.